Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je continue les signes du zodiaque avec vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être y trouverez-vous le message qui vous est destiné. Bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Je vous rappelle que vous êtes un être unique. Il n'y a pas deux qui ont la même, je dirais, destination ni même le chemin de vie. Donc, ce qui est normal que vous ne vous retrouviez pas toujours dans les vidéos. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, surtout qu'à partir d'un peu plus de 40 ans, c'est lui qui prend le pas sur votre signe principal, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Ainsi, vous aurez vraiment un maximum d'informations pour pouvoir effectivement voir ce que ce mois de mai pourrait vous donner. Moi, j'avais envie de commencer ce mois de mai avec, pour une fois, le domaine sentimental. Eh oui, j'aime bien changer. D'habitude, je fais d'abord le général et après le sentimental, et je trouve que le sentimental est intéressant. Alors, j'ai choisi l'oracle Sacré-Cœur, donc j'espère qu'il vous plaira, en sachant que là, dans le domaine, je dirais, sentimentale, vous pouvez avoir un nombre de catégories diverses et variées. Vous pourriez être dans l'attente d'une retour d'une personne du passé, le retour d'un ex dernièrement, vous pourriez effectivement être en instance de divorce, vouloir divorcer, enfin quand je dis divorcer, c'est-à-dire vraiment vous séparer, vous pourriez être en attente simplement, je dirais, d'un amant ou d'une amante, c'est tout à fait aussi possible. Vous pourriez être dans une triangulaire, vous pourriez être célibataire et attendre, je dirais, la bonne personne. Voilà, donc vous aurez compris que c'est vraiment très varié. Donc moi, ce que je vais faire, c'est plutôt avoir un maximum d'informations et tenter de vous donner un maximum d'informations et limite tenter de vous répondre à tous. J'ai bien dit tenter. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu l'orientation, je dirais, du tirage pour avoir un tirage peut-être un petit peu plus long, pour justement avoir un petit peu plus d'informations pour vous. Parce que le but, c'est que plus on a d'infos, mieux c'est. Et voir un petit peu quels sont les messages que j'ai pour vous, les cancers, pour cette période du mois de mai. Et voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Hop, alors, je vais faire vraiment un grand tirage. Voilà, ça peut être assez sympathique. Il y a de la place, autant que nous l'utilisions, et ça vous encadre. Comme ça, on a vraiment quelque chose de très, très, très grand. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons le retour d'un ex. On en parlait, retour d'un ex. Il se peut que les célibataires, vous trouviez la personne autour de votre entourage proche. On a a priori beaucoup de doutes et de remises en question, peut-être par rapport au retour de cet ex. On est en pleine réflexion. Est-ce qu'on le reprend? Est-ce que l'on ne reprend pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Il y a quand même pas mal de désaccords avec cette personne, donc peut-être effectivement il y a quelque chose à comprendre. Vous vous sentez assez seul dans cette prise de décision, en tous les cas c'est comme ça que je le ressens. Pour d'autres, eh bien, je dirais pour les célibataires ou pour d'autres personnes, il y a un nouveau départ. Donc alors, bien entendu, cela peut être le retour de l'ex et le nouveau départ, bien que là, je pense que ça ne se passera pas comme vous le souhaitez. Par contre, le nouveau départ, pour moi, c'est aussi plus ce côté-là, où de ce que j'entends, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous permette vraiment de faire un nouveau départ. La justice, eh bien, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une sorte de combat juridique. Donc, attendez-vous à ce que cette rupture se passe plutôt mal, entre guillemets. On a pour d'autres un rapprochement d'amitié amoureuse, donc peut-être quelqu'un qui va être près de vous, et là je pense à ceux qui sont en pleine rupture. Peut-être que vous aurez un nouveau départ avec cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu... voilà, par contre, on a des peurs. On voit qu'effectivement, au niveau personnel par rapport à la rupture, on part vraiment sur pas mal de destruction, c'est le cas de le dire. Alors, cette amitié amoureuse pourrait vous apporter un amour inconditionnel et durable. Ce nouveau départ pour vous les célibataires
sûrement un amour inconditionnel et durable. Il se peut que pour certains d'entre vous, et seulement certains, le retour de l'ex vous apporte un amour inconditionnel et durable. Comme c'est en fonction de chacun, c'est un peu compliqué. En tous les cas, le dénouement, vous l'aurez sur cet été. Pour certains d'entre vous, attendez-vous à la possibilité de pouvoir effectivement vivre à deux. Donc pour moi, l'emménagement à deux me parle beaucoup. On est quand même sur le même positionnement de chacun, on est sur vraiment le rêve, l'espoir, donc on va avoir vraiment les mêmes choses. Pour la rupture, eh bien attention aux manipulations. Attention à cette personne, vous êtes dans un schéma répétitif, donc attention au schéma répétitif, on me dit valable aussi pour certains pour l'ex. Hein. Attention de ne pas tomber sur ce côté de flirt et de séduction alors qu'il n'y a rien. En tous les cas, pour les autres et ceux où on va dire ça se passe bien, il y a une très belle évolution sentimentale. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment ceux dont le retour de l'ex va avoir deux pôles en fonction du vécu. Un où c'est mort, et ça vous verrez, un où ça va évoluer plutôt positivement en fonction de ce que vous avez vécu avec la personne. Pour d'autres, on est sur ou un divorce ou une séparation qui va être vraiment extrêmement compliquée. Pour d'autres, il se peut que ce changement, cette séparation vous amène à une amitié amoureuse qui se développe plutôt dans le bon sens du terme. Et pour vous, célibataires, une jolie rencontre qui vous permette effectivement de pouvoir vous envoler vers une nouvelle relation. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Je continue pour vous les cancers, cette fois-ci dans le domaine, je dirais, général, pour voir un petit peu ce que l'on vous donne au niveau général pour vous les cancers. Pour cela, j'ai choisi l'oracle du monde, que je trouve assez complet, pour un petit peu voir quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous pour cette période du mois de mai 2023. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous ? Là, c'est bon, c'est pas mal. Comme ça, au moins, on a vraiment quelque chose d'assez complet. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Là, on va vraiment avoir quelque chose d'assez... avec toutes les possibilités. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Hop, allez, comme ceci. Voilà. Oui, on va avoir vraiment un jeu assez complet. Ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair sur une situation personnelle qui ira vers peut-être du changement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentirai. On va le décaler peut-être un petit peu. Oui, vous voyez toujours, oui, c'est bon. Hop, pour pouvoir vous mettre une carte supplémentaire. Voilà. Allez, nous allons voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Alors, la santé, prenez soin de vous. On est dans l'action, hein. On voit qu'il y a des choses. Attention à certaines personnes qui vous jalousent et qui tenteront de vous la faire à l'envers. On voit l'accomplissement, me dit-on, de projets, quelque chose qui prend fin, surtout au niveau du travail. Changement de boulot, changement d'orientation professionnelle, nouveau poste, évolution, élévation. Il y a des peurs et des doutes parce qu'on va quand même vers l'inconnu. C'est quelque chose que l'on souhaite, mais peut-être un peu comme un poste à responsabilité ou dans une autre structure. Est-ce que je suis vraiment capable? Bien sûr que vous êtes capable. Croyez en vous. En tous les cas, on a vraiment ce phénomène de purification, de nettoyage. On fait un grand nettoyage de printemps, comme on dit. On élimine les gens que l'on veut plus. On élimine ceux qui ne nous correspondent plus. C'est valable pour le domaine du travail. On garde une position positive et on se crée son propre bonheur. Effectivement, on ne compte pas sur les autres. Donc, comme je vous disais, belle évolution. Moi, pour moi, professionnelle, mais également personnelle. Donc, peut-être parce que vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur, puisqu'on parle de projet. Alors, des opportunités professionnelles, opportunités au niveau peut-être de trouver quelque chose comme un bien ou comme une location. En tous les cas, on vous voit changer de maison. Merci l'univers. C'est ce que je pensais, déménagement, c'est quelque chose qui me parle. Et dans un avenir. Donc, c'est quelque chose que vous n'allez pas nécessairement trouver au printemps, mais peut-être plus sur l'été. Mais c'est dans la poche. On a une collaboration, on a de l'aide. Il se peut qu'également vous ayez une forme de tristesse par rapport à une personne que vous considériez comme un membre de votre famille et qu'il vous l'a fait entre guillemets à l'envers. Donc limite, vous vous questionnez beaucoup du pourquoi parce que vous n'aurez pas d'ailleurs de pourquoi. Il se peut que ce soit une femme, on vous dit aussi de suivre votre intuition. Donc elle sait
elle s'est égarée, me dit-on. Je pense qu'à un moment donné, il se peut qu'on vous ait dit du mal. Elle a peut-être plutôt écouté ces gens-là qu'autre chose. Tant pis pour elle, entre guillemets. C'est elle qui décide de s'éloigner. De toute façon, elle aurait été un obstacle pour votre évolution. Et je dirais que c'est ce que vous prenez conscience. Donc, il y a vraiment un renouveau en enlevant toutes les personnes dites toxiques, toutes les personnes dites manipulatrices, ou du moins des personnes qui ne sont pas dans votre sens. Pour d'autres, un emménagement, un déménagement, ça me parle. Un achat, une vente, en tout cas, on est dans le déplacement, on est sur un nouveau lieu. Et bien entendu, également un nouveau travail, de nouvelles compétences dans lesquelles vous excellerez, comme d'habitude, amis cancer, puisque vous êtes quand même des gens très carrés, très pointus. Donc, je n'ai aucun problème là-dessus, sur ce fait-là, puisque vous allez enfin pouvoir, on va dire, travailler dans plutôt une bonne ambiance. Je pense pas que vous serez tombé dans vous allez tomber dans un nid de vipère, bien au contraire. Je pense qu'en changeant et en évoluant, vous allez enfin trouver quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous. Je termine ce tirage avec 3 cartes de la magie verte pour voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de mai 2023. Voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Allez, 1, 2 et 3. Alors, roulement de tambour, nous avons la carte de l'attraction. Donc l'attraction, on est vraiment sur on attire à soi le meilleur. On est sur la transition, donc c'est bien ça. Hein. On est en train de préparer un nouveau départ, c'est vraiment ce que je ressens. Et avec l'affection, c'est le bonheur. Donc vous allez effectivement avoir la chance de vivre quelque chose d'extrêmement positif durant ce mois de mai. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain. À bientôt, au revoir.